Sport Time. Sport Time, C'est le décryptage de l'actualité sportive de la semaine avec nos chroniqueurs en studio. Sport Time, Toute l'actualité du sport les mercredis et samedis de 16h à 17h. Sport Time, le rendez-vous 100% sport à ne pas manquer. Salut à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine Sport Tech, notre rendez-vous hebdomadaire que nous consacrons bien sûr à l'actualité sportive. Ouvrons le bal avec le deuxième stage de préparation des guépards scolaires qui se poursuit du côté de la cité Bagnères pour les poulains du coach Séverin Danha avec une première semaine rythmée marquée par 2 séances quotidiennes. Ils ont peaufiné leur préparation tout en travaillant la mise en condition physique et technique, la cohésion du groupe ainsi que les automatismes. À la fin de cette première semaine, ils ont livré le dimanche dernier un match amical contre l'équipe de la jeunesse sportive de Vida, un club de 3e division masculine. Ils se sont inclinés sur un score de 2-0 après un score nul et vierge à la pause. Notons qu'avant cette rencontre d'hier, ils ont disputé un autre match amical le jeudi dernier, toujours sur les installations du stade Omnisport de Grand Popo, où les guépards scolaires ont remporté une victoire 1-0 contre Drone Football. Ces matchs de préparation ont permis à l'encadrement technique d'apprécier la discipline tactique, la solidarité et surtout la solidité défensive des joueurs lors des duels engagés et rythmés. Le groupe a entamé ce lundi sa deuxième et dernière semaine de travail qui permettra de dégager le groupe final de 20 joueurs qui iront défendre les couleurs nationales au Zimbabwe du 2 au 10 avril prochain. Et comme vous l'avez déjà peut-être constaté, nous allons parler maintenant des guépards où les nouvelles sont tombées en fin de semaine dernière. Olivier Verdon blessé est forfait pour le prochain rassemblement des guépards. Il est donc remplacé par le jeune Jordan Lawson qui a récemment rejoint la 2e division espagnole où il évolue avec USK. Par ailleurs, la Palestine, dont le joueur éprouvait des difficultés à se déplacer en raison de la situation de guerre dans la région, est donc remplacé par le Libéria. Ainsi, les guépards du Bénin disputeront des matchs amicaux pendant cette fenêtre FIFA Internationale de mars 2026 contre le Libéria ce vendredi 27 mars et contre la Guinée le 31 mars. Passons maintenant des sélections nationales au club pour évoquer d'abord la Ligue professionnelle de football qui a connu sa 21e journée ce week-end. Au total, 9 rencontres ont été disputées au cours de cette 21e journée. Beaucoup de matchs se sont soldés par des scores nuls et bien entendu, il y a également eu des défaites à domicile comme à l'extérieur. Bani Gansé et Espoir FC de Savalon ont fait match nul 0 but partout. Asvo s'est imposé à domicile 1-0 contre l'Auto Popo Football Club de Grand Popo. Match nul entre Damissa et l'US Kraké. As Cotonou et Dragon Football Club de Lemay qui se séparent sur le score de 1 but partout. Aspac et Koto se sont quittés également sur un score de 2 buts partout. Aïma de Poubert a gagné 1-0 contre Dynamo FC d'Abomey. Jeunesse sportive de Poubert a fait match nul 1 but partout contre Audio de Comé. Daguerre qui poursuit quand même son miracle a également obtenu un match nul contre les Buffles du Borgou. Après cette 21e journée, Coton Football Club reste toujours en tête de classement avec 41 points différentiel de plus 15. Les Buffles du Borgou conservent la 2e place avec 40 points tandis que Sobemap reste 3e avec également 40 points. En bas de classement, on remarque le déplacement de Daguerre Football Club de la dernière à l'avant-dernière place. Daguerre est désormais 17e sur 18 clubs avec 14 points et une différence de but de moins 21. l'US Cavalier descend alors à la dernière place. C'est la fin de ce magazine. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour une nouvelle édition.